L'analyse des étapes du cycle de vie d'une entreprise permet de comprendre où celle-ci se situe dans son développement et quelles stratégies sont les plus adaptées à chaque phase. Les organisations passent généralement par 5 étapes clés dans leur cycle de vie: l'introduction, la croissance, la maturité, le déclin et la réinventation. Durant ces 5 étapes, chaque entreprise fait face à 3 grandes décisions. Les décisions d'investissement, c'est-à-dire quel projet pourrons-nous prendre qui donnera un retour sur investissement supérieur au coût des capitaux investis. Ensuite vient la décision de financement. Quel mix de dettes et capitaux propres pourrons-nous prendre pour maximiser le retour sur investissement? Et enfin vient les dividendes. Certains ont renoncé à une liquidité pour des gains futurs. Ce sont les décisions de dividendes. Appliquer cette grille de lecture à Air Sénégal nous permettra d'évaluer où se trouve la compagnie et de mieux cerner le type de leadership nécessaire pour relever les défis de cette étape. Après avoir analysé la situation d'Air Sénégal et ses récentes évolutions, il est possible de situer la compagnie dans une phase de croissance précoce. Et je vais vous dire pourquoi. Créée en 2016 pour remplacer l'ancienne Air Sénégal International, la compagnie est encore relativement jeune, avec moins de 10 ans d'existence. Elle cherche à s'établir comme un acteur clé dans l'aviation en Afrique de l'Ouest, tout en poursuivant des ambitions sur les routes intercontinentales, notamment vers l'Europe et les États-Unis. Bien qu'elle ait un démarrage difficile, la compagnie est aujourd'hui en pleine expansion, tant en termes de flotte que de réseaux de destination. Comme beaucoup de compagnies en phase de croissance, Air Sénégal n'a pas encore atteint une rentabilité. Les investissements importants dans les avions, les infrastructures et le développement de nouveaux marchés pèsent lourdement sur les finances de la compagnie. Les pertes sont importantes, mais elles sont souvent considérées comme un passage obligatoire pour toute entreprise en pleine expansion, cherchant à conquérir des parts de marché. L'industrie aérienne en Afrique est encore en pleine phase de développement, avec une faible pénétration du transport aérien par rapport à d'autres régions du monde. Cela présente un potentiel de croissance énorme que des compagnies comme Air Sénégal tentent d'exploiter. Cependant, ces opportunités de marché sont associées à des risques importants, notamment en termes de concurrence et de coûts d'exploitation élevés et d'infrastructures parfois insuffisantes. Durant la phase de croissance précoce, les entreprises comme Air Sénégal font face à plusieurs défis. Il est nécessaire de croître rapidement pour capturer des parts de marché, mais sans perdre de vue la gestion rigoureuse des coûts. L'objectif à long terme reste la rentabilité, mais à court terme, les pertes peuvent s'accumuler en raison des investissements nécessaires. La compétition avec des acteurs établis comme Ethiopian Airlines et Royal Air Maroc rend la tâche encore plus difficile pour se différencier et attirer les passagers. En tant que jeune compagnie, Air Sénégal doit bâtir une réputation solide pour gagner la confiance des passagers et des investisseurs. Pour réussir à traverser cette étape de croissance précoce, le DG d'Air Sénégal doit posséder des qualités spécifiques. Pour la plupart, le leadership d'une entreprise en phase de croissance doit être axé sur l'expansion, l'innovation, mais aussi la gestion prudente des ressources. On va voir ensemble les qualités essentielles du DG pour Air Sénégal à ce stade. Le DG doit être capable de voir au-delà des obstacles immédiats et d'articuler une vision claire pour l'avenir de la compagnie. Cela inclut une stratégie de croissance bien définie qui prend en compte l'expansion régionale et internationale tout en maintenant un équilibre avec la nécessité d'atteindre la rentabilité. Par exemple, le DG peut identifier les marchés clés en Afrique de l'Ouest, en Europe et aux États-Unis et développer des routes aériennes rentables tout en optimisant les coûts de la flotte et de carburant. Même si la rentabilité complète n'est pas atteinte immédiatement, le DG doit garder un œil sur les marges bénéficiaires et les flux de trésorerie. Cela signifie être capable de prioriser les investissements et de gérer efficacement les coûts opérationnels, tout en évitant l'explosion des dépenses non essentielles. Par exemple, rationaliser la flotte pour optimiser l'utilisation des appareils tout en réduisant les dépenses liées à la maintenance et au carburant. De plus, une politique de gestion rigoureuse des revenus, ce qu'on appelle le revenu management, est indispensable pour maximiser les recettes par passager. Le DG doit être capable de négocier des alliances stratégiques avec des partenaires internationaux et régionaux. Ces alliances peuvent inclure des accords de partage de cotes, le cost sharing,
des négociations avec les fournisseurs et des partenariats avec des aéroports pour obtenir des tarifs préférentiels. Par exemple, en s'inspirant de compagnies comme Ethiopian Airlines, le DG doit s'efforcer de signer des accords avec d'autres compagnies aériennes ou intégrer des alliances internationales pour bénéficier des économies d'échelle et des ressources partagées. L'innovation est cruciale dans une phase de croissance. Le DG doit encourager l'innovation, que ce soit en optimisant les opérations, en intégrant de nouvelles technologies, par exemple pour améliorer l'expérience client, ou en développant des services différenciés. Par exemple, Air Sénégal pourrait se différencier en offrant des services numériques simplifiés, check-in en ligne, services mobiles, ou en créant des programmes de fidélité attrayants pour les passagers fréquents. Le leadership charismatique est crucial pour attirer et motiver des talents, aussi bien au sein de l'équipe dirigeante qu'à travers toute l'organisation. Dans un environnement compétitif et en pleine expansion, le DG doit être capable de mobiliser les équipes, de les inspirer et de maintenir une culture d'entreprise positive et tournée vers la réussite. Par exemple, favoriser un environnement où chaque employé se sent partie prenante du succès de l'entreprise et est encouragé à contribuer à l'innovation et à l'amélioration continue. Enfin, le DG doit avoir une excellente capacité à anticiper et à gérer les risques. En phase de croissance, les entreprises sont souvent exposées à des incertitudes économiques, réglementaires ou concurrentielles. Le DG doit être capable d'élaborer des scénarios pour gérer ces risques tout en maintenant le cap sur les objectifs à long terme. Par exemple, mettre en place des stratégies pour faire face aux fluctuations des prix du carburant et aux variations de la demande en développant des plans d'urgence pour des circonstances imprévues, comme par exemple les crises économiques, les réglementations, etc. Air Sénégal se trouve dans une phase critique de croissance précoce, où les décisions stratégiques qui seront prises maintenant auront un impact durable sur son succès futur. À ce stade, le directeur général doit non seulement être un visionnaire capable d'articuler une stratégie claire de croissance, mais aussi un gestionnaire rigoureux qui sait allouer les ressources de manière optimale. En s'inspirant des principes du cycle de vie de la compagnie, le DG d'Air Sénégal doit avoir une approche équilibrée entre la recherche d'opportunités d'expansion et la gestion minutieuse des risques et des coûts. Avec le bon leadership et les bonnes stratégies, Air Sénégal peut naviguer à travers cette phase de croissance, capter de nouvelles parts de marché et à terme devenir un acteur incontournable du transport aérien en Afrique et au-delà. Nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo pour étudier une stratégie de pénétration du marché, inspirée de 3 grandes compagnies qui ont réussi à le faire dans cette industrie dynamique. À tout de suite.